Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui est à la fois l'un des plus puissants et l'un des plus risqués du monde de la finance. J'ai nommé le levier financier. C'est un concept fascinant qui peut faire exploser les gains, mais aussi les pertes. Allez, on plonge ensemble dans le vif du sujet pour voir comment on manie cette fameuse épée à double tranchant. On va commencer avec une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait fondamentale. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, la façon dont une entreprise finance ses activités? Qu'elle utilise l'argent des actionnaires ou qu'elle l'emprunte à la banque, est-ce que ça influence sa valeur au final? C'est vraiment la question qui va nous guider. Pour pouvoir répondre à ça, il faut d'abord qu'on définisse notre outil. Le levier financier, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà la définition de base. Utiliser l'argent des autres, en gros de la dette, pour essayer de gagner plus d'argent pour soi. Le pari, c'est que le rendement qu'on va générer sera plus élevé que les intérêts qu'on doit payer. Si ça marche, eh bien toute la différence, c'est du bonus qui va directement dans la poche des actionnaires. Le mécanisme, dans un scénario idéal, est assez simple. Disons qu'une entreprise a une super idée de projet mais pas assez de cash. Elle va emprunter, mettons à 5% d'intérêt. Si son projet lui rapporte 15%, elle rembourse ses 5% à la banque et le surplus, les 10% qui restent, eh bien ça vient booster la rentabilité pour les actionnaires. Voilà, c'est ça, l'effet de levier en pleine action. Bon, la théorie c'est une chose, mais rien ne vaut une bonne démonstration pour bien comprendre. Alors on va voir cet effet de levier en action avec un exemple concret, celui de 3 entreprises. Alors, faisons connaissance avec nos 3 sujets d'étude, E1, E2 et E3. Imaginez qu'elles sont de parfaites jumelles, même taille, mêmes actifs de 100 millions de dollars, mêmes activités. La seule et vraiment l'unique chose qui les différencie, c'est leur façon de se financer. E1 n'a pas un sou de dette. E2 est un peu endetté. Et E3, elle, est très endettée. Et maintenant, c'est l'heure du test. On va imaginer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'économie est en pleine croissance, les affaires sont florissantes. Voyons voir comment nos 3 entreprises s'en sortent. Et là, le résultat est spectaculaire. Le graphique parle de lui-même. C'est l'effet quasi magique du levier. E1, celle qui n'a pas de dette, elle fait une rentabilité tout à fait respectable de 15%. Mais alors regardez E2 et E3, c'est une autre dimension. En utilisant la dette, leur rentabilité sur les capitaux propres s'envole jusqu'à plus de 27% pour E3. C'est l'amplification à son maximum. On imagine bien que les actionnaires de E3 sont aux anges. C'était presque un peu trop beau pour être vrai, non? Maintenant, il est temps de retourner la pièce, de regarder le revers de la médaille, le fameux deuxième tranchant de l'épée. Parce que oui, les affaires ne sont pas toujours au sommet. Alors que se passe-t-il quand le vent tourne, quand une récession frappe et que les profits s'effondrent? Est-ce que le levier est toujours un si bon ami? Et voilà le piège. Le même mécanisme qui faisait exploser les gains à la hausse, eh bien, il fait exploser les pertes à la baisse, et de manière brutale. L'entreprise s'endette, E1, elle s'en sort avec une perte modérée. Mais pour E2 et E3, c'est la Bérézéna. Le problème, c'est que les intérêts sur la dette, eux, ils ne disparaissent pas. Il faut toujours les payer, même quand les revenus chutent. Et ça creuse les pertes pour les actionnaires. La rentabilité de E3 plonge à presque moins 20%. Aïe. Ce que tout ça nous montre, au fond, c'est qu'il y a 2 sortes de risques. D'un côté, on a le risque opérationnel, c'est le risque de base de faire des affaires, peu importe comment on est financé. Mais la dette, elle, vient rajouter une deuxième couche, le risque financier. C'est le danger que les revenus ne soient plus suffisants pour couvrir les remboursements, ce qui met les actionnaires en première ligne. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. La dette ne remplace pas un risque par un autre. Non, elle en ajoute un. Les actionnaires d'une boîte endettée, ils doivent donc gérer et les aléas du marché et le poids du remboursement de la dette. Alors on en arrive à la question logique. Si le levier est si risqué, pourquoi est-ce qu'on en voit partout? La réponse se trouve dans une petite astuce, une subtilité du système fiscal. C'est ce qu'on pourrait appeler l'arme secrète, le bouclier fiscal. Prenons une petite comparaison. Quand une entreprise paye des intérêts sur sa dette, l'État considère ça comme une charge, une dépense. Ça vient donc réduire le bénéfice sur lequel l'entreprise va payer des impôts. Par contre, les dividendes qu'elle verse à ses actionnaires, eux, sont payés après que les impôts aient été prélevés. Et cette différence, elle est absolument énorme. Sans entrer dans le détail mathématique de la formule, ce qui est intéressant de voir, c'est que les intérêts, INT, sont soustraits des revenus avant même le calcul de l'impôt, TC. En faisant ça, on réduit l'assiette fiscale et donc l'entreprise paie moins d'impôts. Et cet argent qui n'est pas parti aux impôts, eh bien, il augmente directement ce qui reste à la fin pour les actionnaires.
C'est cette déductibilité des intérêts qu'on appelle le bouclier fiscal. C'est une incitation très très forte à utiliser la dette. Ça rend l'emprunt moins cher que d'autres types de financement et ça vient encore amplifier l'effet de levier quand tout va bien. Bon, pour finir, on va juste élargir un peu la perspective, parce qu'un levier, ça peut être créé par l'entreprise, bien sûr, mais aussi par un investisseur à titre individuel. En fait, on peut obtenir le même effet de levier de deux manières différentes. Soit on achète des actions d'une entreprise qui a déjà des dettes, soit on s'endette soi-même pour acheter des actions d'une entreprise qui n'a pas de dette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cause de ce fameux bouclier fiscal, le levier créé par l'entreprise est souvent plus avantageux. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre question du début. Est-ce que la façon dont une entreprise se finance a une importance? Après tout ce qu'on vient de voir, la réponse est un grand oui, sans hésitation. Le choix d'utiliser ou non la dette a un impact profond sur la rentabilité et sur le risque. Au final, le levier financier, c'est un compromis. C'est un pari sur l'avenir, un pacte qu'on fait avec le risque pour espérer avoir de meilleurs rendements. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque entreprise, chaque investisseur doit trouver son propre point d'équilibre. La vraie question, celle qui reste ouverte, c'est donc où placer le curseur? Merci d'avoir suivi cette analyse.